Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de... Si j'arrive à détacher, je vais tuer ce connard. Eh bien heureusement que tu sais pas faire des nœuds. Donc aujourd'hui... on avait vu un Disney juste avant, vous pensiez qu'on allait parler de quoi? Et oui, pendant que certains sont en train de se répartir entre la Team America et la Team Iron Man, eh bien moi, je suis resté dans la... Team Drago. Bref, voyons ensemble ce que vaut ce troisième volet de la saga Kung Fu Panda. Faut que j'arrête les accents, ça va pas du tout. La Chine est en alerte. Kai, un être maléfique, s'en prend au maître de Kung Fu. Et Po, notre cher guerrier dragon, est sur sa liste. Néanmoins, ce ne sera pas le seul défi pour notre héros, car il va apprendre aussi que son père biologique est encore en vie. Est-ce que cette suite a réussi à faire aussi bien, voire même mieux que ses prédécesseurs? Eh bien, même si la projection m'a plu, c'est loin d'être aussi bon, faut pas se leurrer. Après, est-ce que ce serait dû à une trop grande attente après un aussi bon volet que le 2? On va voir ça ensemble. Pour ce qui concerne l'animation, c'est très beau visuellement parlant. On voit qu'ils ont fait attention à l'une de leurs meilleures franchises. Que ce soit dans le choix des couleurs et des détails, nous offrant ainsi de superbes fresques, ainsi que dans le chara design, celui de Kai est vachement cool au passage. Hardcore! Et aussi dans les chorégraphies de scènes de combat qui sont toujours aussi rythmées. Et j'irais même jusqu'à dire que rien que pour ça, soyons fous, que ça en fait une bien meilleure version de Dragon Ball que cette tristesse abyssale. Hahaha, petit joueur, je vais te montrer comment être tip topissime. J'espère que les fans du manga m'en voudront pas pour la comparaison. Et du côté des personnages, je trouve que c'est assez inégal. On va commencer avec Po, qui est de nouveau dans une quête identitaire sur ce qui le définit non seulement en tant qu'élu au titre de guerrier dragon, mais aussi en tant qu'individu, notamment en découvrant ses origines via les retrouvailles avec son père, dont on parlera plus tard. Kai, son adversaire du moment, est un guerrier assoiffé de puissance, et ancien frère d'armes d'Oogway. Pour ceux qui se rappellent pas, c'est lui là. Et qui, malgré son côté badass dans les combats, oh yeah! Si je le compare avec les précédents antagonistes, je trouve qu'il est moins intéressant. Ouais, désolé, mais j'ai vraiment trouvé que ça manquait de profondeur dans son développement pour que l'on s'attache vraiment à lui, parce que, jusque-là, on avait toujours une forme d'empathie pour les méchants de la saga. Je me souviens même de m'être plus attaché à ce personnage secondaire qu'à Kai, c'est dire! C'est dommage quelque part, parce que tout le côté frère d'armes avec Oogway aurait pu être intéressant pour nous attacher à lui. Mais bon, c'était mis vachement de côté, j'ai trouvé. Et en ce qui concerne les 5 cyclones, mis à part Tigresse qui est là en tant que témoin de l'évolution spirituelle de Po, les autres, ils sont... là. Ils sont là. Voilà. Je vais finir par mettre les acteurs au même niveau que David Tennant si ça continue. Pour l'histoire en elle-même, c'est satisfaisant dans son approche. On reprend là où le deuxième opus nous avait laissé, tout en proposant une fin qui conclut les divers éléments laissés en suspens depuis le début de la saga. Mais personnellement, j'ai trouvé que la narration était un peu trop rapide. Et j'ai trouvé que l'ambiance générale était bien plus centrée sur l'humour que l'émotion. Bon, même si certains running gags étaient pas mal du tout. Ça me permet de continuer sur le réel problème du film selon moi. Le père biologique de Po. Même si nous avons pu découvrir ce personnage dès la fin du deuxième volet, j'ai trouvé que son insertion dans l'histoire et ses retrouvailles avec Po était expédié à la va-vite. Et puis j'ai trouvé que lui et les autres pandas du village étaient assez lourds. Pas au sens littéral, bordel. Enfin, si, mais bon, passons. Et en plus, ce personnage n'évite pas certains clichés, comme le menteur révélé, que l'on voit arriver à des kilomètres. Bon, attention, je ne dis pas que c'est un mauvais personnage, je trouve juste qu'il est mal exploité. Mais encore heureux, il se rattrape dans son développement, notamment avec les interactions qu'il a avec le père adoptif de Po. Ah, mais j'ai oublié de vous le dire, oui, dans l'histoire, Po maintenant a 2 papas. Ah oui, on peut le dire, hein. Je pense qu'on voit très bien l'allusion à l'éducation et à l'épanouissement d'un enfant, qu'il ait un père ou 2, on s'en fout. Tant qu'il est épanoui, le gosse, c'est bien. Voilà, vous l'avez dans le cul, manif pour tous. Après, quelque part, cette baisse de qualité m'inquiète un peu. Bon, je dis pas que c'est alarmant non plus. Mais comme il avait été annoncé à la base qu'il y aurait autour de 6 films pour cette saga, j'ai quand même un peu peur que ça suive le même chemin que Shrek. Un premier film qui est une bonne surprise, un second qui réussit à surpasser son prédécesseur, et actuellement, un troisième qui se repose un peu trop sur ses lauriers et privilégie l'humour facile. Bon, je suis un peu violent dans ma comparaison, Kung Fu Panda 3 n'est pas aussi chiant et lourd que Shrek le troisième, faut pas non plus déconner. C'est plus une sorte de mise en garde ce que je dis, pour que DreamWorks ne fasse pas les mêmes erreurs. Et puis, contrairement à Shrek, les suites étaient prévues dès le départ, donc je vais lui laisser le bénéfice du doute, en espérant qu'il se rattrape.
Bon, enfin, bien évidemment, si jamais il y a bel et bien un 4ème épisode. Non, parce qu'avec le récent rachat de DreamWorks par Comcast, on n'est pas à l'abri non plus d'un changement de projet. Non mais sérieux, pourquoi 4 milliards pour DreamWorks? C'est pas Star Wars. Ils ont que Madagascar, Dragon et Kung Fu Panda pour survivre. Et encore, malheureusement, c'est pas toujours des succès au box-office. Hein. Bref, pour conclure, ce 3ème volet n'arrive pas à la cheville du second. Il manque juste cette touche d'émotion qui nous permettait de nous investir dans l'histoire. Mais c'est toujours divertissant et aussi beau dans son visuel. Et on ressort quand même de la séance avec un sentiment de satisfaction, permettant ainsi à la saga d'avoir une forme de conclusion si jamais elle devait s'arrêter là. Et pour cela, l'avenir nous le dira. Et bien voilà, cette critique est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à laisser dans les commentaires votre propre avis sur le film, parce que je vous le rappelle, ce n'est que mon avis, et il n'est pas universel. On se donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, bonne séance à tous.